Alors qu'est-ce que vous pensez de la situation du nucléaire en France et de la stand-up for nucléaire aujourd'hui, le 20 octobre à Paris? Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Alors, la situation du nucléaire en France, c'est le résultat d'une longue politique. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est un sujet scientifiquement évolué. Et il faut les meilleurs pouvoir s'occuper du nucléaire. Donc, il faut les meilleurs parmi toutes les promotions, au lieu d'aller faire de la finance, des choses comme ça, il ferait mieux de se mettre sur l'énergie nucléaire, puisqu'on a besoin de gens de bonne valeur. Donc, si on dit aux gens « Ah, le nucléaire n'a pas d'avenir », les jeunes, ils ne viendront pas se former. Or, on a besoin de gens de valeur. Bon, par exemple, en Chine, l'Institut franco-chinois de l'énergie nucléaire, eh bien, nous avons des bons élèves parce que la Chine a vraiment décidé de développer le nucléaire. Et par conséquent, il y a des cerveaux qui viennent se mettre sur le nucléaire et c'est comme ça qu'ils finiront par emporter leur licensing. Et c'est eux qui auront les nouveaux projets, qui feront l'export au Royaume-Uni, etc. Donc, effectivement, il faut se lever pour se dire non, le nucléaire est un élément essentiel de la lutte contre les gaz à effet de serre. Donc on en a besoin. D'ailleurs, le GIEC le reconnaît. C'est un élément important. Yankovici le reconnaît, effectivement. Donc on en a besoin, donc il faut en tirer les conséquences au lieu de dire ah on va lutter contre le climat mais on va le faire avec des énergies intermittentes, eh bien on ferait mieux d'aller résolument sur le nucléaire. Alors l'EPR ça marche en Chine, en France il y a eu du retard. Alors le retard, il est imputable à des changements de réglementation, mais il est aussi imputable au fait que EDF s'est mal débrouillé, que sa main gauche a ignoré ce que faisait sa main droite. Ah oui, c'est ça. Donc il y a eu un problème de communication chez EDF qui a résulté sur ces problèmes de soudure à Flamanville. Les problèmes de soudure à Flamanville sont vraiment spécifiques en France. Et donc si on arrive à améliorer la qualité des équipes, parce que on a eu une génération qui a construit le parc nucléaire. Cette génération a été tout à fait valable. Je n'en faisais pas partie parce que je n'étais pas là-dedans. Mais je reconnais qu'elle a fait du bon boulot. Maintenant, cette génération est partie et il faut la renouveler. Donc, il y a un premier problème qui est le problème de formation des élites pour que le nucléaire se développe en France, se redéveloppe. Et le contrat de filière, alors qui a été signé, est-ce que c'est un signe favorable? Alors, le contrat de filière qui a été signé, je ne suis peut-être pas au courant de tout. Expliquez-moi. Ouais, c'est-à-dire que l'État s'est engagé à donc s'associer avec la filière pour développer la recherche, la formation, pour pérenniser probablement le parc français. Oui, globalement, c'est certainement une bonne chose. C'est peut-être pas assez connu. Donc, il y a certainement à faire savoir ce que le gouvernement souhaite. Et le gouvernement a des discours ambigus, puisqu'il dit ceci, il dit cela, et puis le nucléaire, on n'entend pas, c'est un peu inaudible ce qu'il dit sur le nucléaire. Voilà. Est-ce qu'il faut réduire le nucléaire à 50% de l'électricité? Est-ce qu'il faut fermer Fessenheim? Mais on ne voit pas pourquoi. Voilà. Quels sont les arguments objectifs? Les arguments objectifs, c'est de dire nous voulons lutter contre l'effet de serre. Est-ce que vous voulez, oui ou non, lutter contre l'effet de serre? Ne vous faites pas d'illusions, le lithium, il y a des ressources limitées. On ne pourra pas à la fois construire 1 milliard de véhicules électriques et 1 milliard de batteries pour faire le stockage de l'électricité des énergies renouvelables. C'est impossible. Donc de toute façon, le nucléaire, il a sa part. On ne pourra peut-être pas le développer dans tous les pays, parce que ce n'est pas forcément une bonne chose de le développer, par exemple, sur une île lointaine, des choses comme ça. Mais il a sa part à jouer, donc il faut y aller et il faut le faire savoir. Donc actuellement on est à quoi? 17% de l'énergie en nucléaire, parce qu'il n'y a pas que de l'électricité dans l'énergie. Au niveau mondial. Au niveau français c'est 17% de l'énergie et 80%, 75% de l'électricité. Est-ce que
Est-ce que ces 17%, ça correspond à 63 gigawatts? Est-ce qu'il faut maintenir le plafond ou au contraire augmenter éventuellement un peu au-delà de 63 gigawatts? Il faut augmenter. Ce qu'il faut, c'est accepter de discuter. Les gens ont des a priori et refusent de discuter. Ils disent c'est comme ça, j'ai décidé que ce serait comme ça. Voilà, donc vous faites ce que je vous dis parce que c'est comme ça. Non, il faut mettre tout sur la table et il faut accepter de discuter avec des faits objectifs. Bon, par exemple, qui parle? Tout le monde nous dit, il y a des beaux articles comme quoi le Royaume-Uni serait arrivé à 38% d'énergie renouvelable. Très bien, mais ne nous dit pas qu'il y a eu un blackout au début du mois d'août et que les gens n'ont pas eu d'électricité pendant pratiquement une journée. Donc voilà, vous êtes coincé dans l'ascenseur, vous êtes en train de faire ceci ou cela et vous n'avez pas d'électricité. À quoi ça tient? Vous posez des questions. Si on accepte de mettre les choses sur la table, si on accepte de discuter, si on n'a pas d'œillères, eh bien on arrivera à quelque chose. Acceptons de discuter, mettons-nous sur la table et n'ayons pas d'a priori. Très bien. Donc Stand Up for Nuclear à Paris? Stand Up for Nuclear, c'est exactement une bonne expression, donc je trouve ça très bien. Merci.